Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine avec la Russie qui a perdu plus de 550 avions et hélicos. Depuis le début de leur opération militaire spéciale visant à la dénazification de l'Ukraine, comme disent les Russes en février 2022, les forces aériennes russes ont perdu 11,6% de leur arsenal aérien, hors drones et munitions rôdeuses. Ce n'est pas grand-chose. Donc ça veut dire que la Russie avait énormément d'avions et d'hélicoptères. Dit comme ça, c'est un tel pourcentage n'est pas très parlant. Par contre, si on précise que cela représente 559 avions et hélicoptères de tout type, ça ne l'est pas. Et surtout, ça veut dire que la Russie a énormément de réserves. Et cela va aussi bien de l'hélicoptère d'assaut Mi-8 HIP, hérité de l'ère soviétique, qu'aux chasseurs de génération 4.5 de type Sukhoi 35 Flanker E, en passant par l'avion de surveillance radar Beriev A-50 Menste. Et malgré cela, dans la région de Kharkiv, les bombardements contre les populations civiles ukrainiennes ont repris de plus belle, les tuant en masse. Et oui, 11%, c'est pas grand-chose par rapport à 559 avions, ça nous fait 6000 avions qui restent, à peu près. Alors, pourquoi, avec des pertes aussi colossales, l'aviation russe réussit-elle encore à frapper les immeubles d'habitation, les commerces, les écoles de l'Est de l'Ukraine? Tout simplement parce qu'elle a su utiliser son arsenal aérien de la manière la plus efficace possible et surtout qu'il lui reste énormément d'avions par rapport à la France, on est un petit poussé. Et aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants qui, par dizaines, en payent le prix fort, celui de leur vie. Pendant ce temps-là, nombre d'hommes sont sur le front à tenter d'endiguer l'avancée terrestre ennemie. En février 2022, le dictateur russe Vladimir Poutine pensait réaliser une guerre éclair à la manière d'Adolf Hitler 83 ans plus tôt. S'il a échoué, sa guerre n'est cependant pas terminée. En effet, niveau Blitzkrieg, après 25 mois d'âpres combats, on peut penser que l'autocrate du Kremlin s'est bien planté, surtout que Vladimir Poutine pensait affaiblir les pays de l'OTAN en envahissant une Ukraine qui toquait alors déjà à la porte de l'Alliance Atlantique. Là encore, il a échoué puisque n'a jamais été aussi forte, s'étant même renforcée au nord grâce à la Finlande puis à la Suède. Alors comment là encore expliquer que la Russie puisse de nouveau bombarder l'Ukraine et tuer ses habitants? Parce que pragmatiquement, elle a rapidement misé sur les drones de combat et surtout sur des munitions rôdeuses, notamment de facture iranienne, afin d'exposer le moins possible ses équipages. Il faut dire que dès le début de l'invasion, ces avions et ces hélicoptères avaient tendance à tomber comme des mouches face à une chasse et à une DCA ukrainienne rude et surtout bien entraînée. Même des machines vedettes en Russie comme l'hélicoptère de combat Kamov Ka-52 Okhum B ont su y démontrer toutes leurs limites, voire même leur inadaptation au feu. La solution de la Russie pour ne pas perdre la face au niveau de son opinion publique a été de faire appel à des avions d'attaque et à des bombardiers stratégiques pour frapper l'Ukraine à l'aide de missiles de croisière. Certains d'entre eux étant en fait des missiles antinavires datant de la guerre froide et qui ont été bidouillés par des ingénieurs de talent afin de pouvoir frapper des cibles terrestres. Une logique meurtrière qui a su porter ses fruits tout autant que les bombardements à l'aveugle du Sukhoi Su-34 Fullback, devenu le symbole de la barbarie russe en Ukraine. Malgré ce déferlement de violence de la part de l'aviation russe, les Ukrainiens ont réussi quelques coups d'éclat, comme la destruction d'un bombardier ennemi ou encore celle d'un précieux AWACS A-50 Menstav. On peut aussi considérer que la reprise des bombardements russes dans l'est de l'Ukraine est l'arbre qui cache la forêt, et on aurait raison et tort à la fois. Raison car avec 559 aéronefs pilotés, représentant 11,61% de la masse totale des avions de combat disponibles au 24 février 2022, la Russie s'est prise une sacrée déculottée, mais c'est pas grand-chose par rapport en réalité à la masse de tous les avions qu'il possède et tous les hélicoptères. Rappelons que sur le papier, l'Ukraine n'a rien d'une puissance militaire régionale face à une Russie qui se présente à juste titre comme la troisième aviation militaire au monde, derrière les États-Unis et la Chine. Comme quoi, là encore, David réussit à tenir tête à Goliath. Sauf que le Philistin n'a malheureusement pas dit son dernier mot.
Tout tort car la Russie relance son attaque à un moment où les Alliés ont su être faibles et se laisser gagner par le doute. Américains et Européens ont trop écouté les populistes et notamment les néofascistes des différents courants d'extrême droite pro-russes. Alors que les missiles sol-air livrés en masse dans les pays de l'OTAN envoyaient au tapis les avions de Vladimir Poutine, engageaient ses drones et ses munitions rôdeuses. Désormais que ces mêmes batteries antiaériennes se font trop rares, ces avions d'attaque et bombardiers reviennent. Le dictateur russe joue sur les faiblesses et les dissensions au sein de l'Alliance Atlantique. Les Alliés sont faibles, les Ukrainiens et Ukrainiennes meurent, la Russie en frotte les mains. Bien sûr, ce score de 11,61% d'avions et d'hélicoptères détruits est inconnu en Russie. On n'y communique quasiment pas les pertes de combat. La Russie de la rue n'y avait pas accès. Ces 559 avions et hélicoptères détruits entre le 24 février 2024 et le 12 mai 2025 n'existent pas selon la propagande d'État de la Fédération de Russie. Ils ne sont que le fantasme des médias et de spécialistes alliés. Or, parmi les voix qui ont porté ces 11,61% de pertes russes, on retrouve le général de l'US Army Christopher Cavoli, actuel chasseur, c'est-à-dire commandant suprême des forces alliées en Europe. Excusez du peu, il était auditionné le mois dernier devant le Congrès américain. Donc oui, l'Ukraine souffre face à l'aviation russe, mais cette dernière n'est pas toute puissante, bien que il lui reste quand même 90% à peu près de sa force. Si les Alliés s'en donnent les moyens, la démocratie ukrainienne peut être préservée face à la barbarie de la dictature russe. Ne baissons pas les bras et n'oublions pas que les F-16 vont peut-être arriver un jour. Pour l'instant, ils ne sont toujours pas là. Ils devraient remettre du baume au cœur à la population civile et sans doute refiler quelques sueurs nocturnes aux stratèges moscovites. Cette petite vidéo a été faite à partir d'un article provenant de Avions légendaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.